Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jour 17 du défi créer un jeu vidéo en un mois, en tout cas le premier niveau. Et j'ai pas trop donné de nouvelles sur les 4 derniers jours, tout simplement parce que j'ai eu du travail de fou. J'ai eu plein de tatouages, de trucs à faire dans ma vie professionnelle. Et en plus, j'ai un petit stagiaire. Bon, ça me prend pas trop de temps, ça va et tout. Mais bon, c'était moins évident. Du coup, j'ai pu donner 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là, des fois 5 minutes. Clairement, c'était pas un jour plein, mais en ces 4 jours, j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc, je vais vous faire un petit listing des choses que j'ai faites. Alors, déjà, un des trucs que j'ai fait, ça a été de faire le niveau de la station spatiale qui est juste après Mars. Donc ça, j'ai fait le niveau intérieur. Je vais vous le montrer, sûrement, je vais vous le mettre en visuel. Et il me manque le petit passage vers ça. Donc, j'ai quasiment, je crois, 90% des niveaux. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça a bien avancé, en tout cas, au niveau du visuel. Mais ce qui fait que il me reste à faire 2 niveaux en gros, et 2 transitions. Ça, je l'ai mis un tout petit peu de côté pendant un temps, parce que le truc, c'est que comme j'ai eu pas mal de tatouages à faire et tout ça, tout mon esprit créatif visuel était pris par les tatouages. Du coup, le graphisme, j'avais pas vraiment envie d'en refaire. Donc, j'ai un peu mis les niveaux de côté et je suis retourné sur les placeholders et différentes choses. Parmi ces différentes choses que j'ai faites, il y a une chose que j'ai faite, c'est un générateur d'histoire. Donc, je suis retourné un peu dans mes CSV et j'ai fait un CSV en plus qui est un CSV, comment expliquer, level. Et qu'en gros, par level, ça va générer un article par rapport à l'histoire. Du coup, par exemple, sur l'île, si on a gagné contre le boss de l'île, le CSV va proposer 3 templates d'histoire et chaque template renvoie à des variables. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu, sûrement en capture d'écran, les variables en dessous. Par exemple, ça va appeler la variable du nom du level, suivi d'une punchline que j'ai préécrite, qui va entraîner ceci et cela, via 3 CSV en vérité. Donc le CSV des levels, le CSV des jokers et le CSV des caractères, entre guillemets, des personnages. Donc chacun va renvoyer une variable de manière à créer une phrase intelligible qu'on pourra donner aux joueurs à la suite. Donc par exemple, si tu as gagné l'île avec tel ou tel joker, on va prendre les 2 jokers les plus utilisés, prendre leur punchline, les coller ensemble, ajouter une punchline du boss quand il est vaincu. Donc voilà, j'ai créé un système narratif, entre guillemets. Ça a été très cool à faire. Et voilà, ça m'a motivé et c'était assez créatif comme chose. Donc ça, c'était chouette. Ça fait partie des avancées, on va dire. Donc ce système narratif, comme il a été mis au point, ça m'a aussi fait repenser à mon inventaire, entre guillemets mon codex. Donc l'inventaire, il est en bas. Ça, on l'a sur tous les niveaux de jeu. Mais quand tu cliques sur le codex, tu vas voir vraiment l'histoire qu'on a créée ensemble. Donc je fais une carte avec l'île qui est reliée à ça, et il va y avoir les petits articles de journaux et tout. Ça, j'ai un petit peu commencé le placeholder, mais en clair, il n'est pas avancé. Mais en tout cas, j'en ai l'idée et je suis dessus. Donc je suis un peu de retour sur les placeholders en même temps. Et aussi, une chose que j'ai faite qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est de voir avec Claude pour faire mes simulations de Monte Carlo. Donc pareil, ça avait été un petit peu mis de côté. Et je vous mettrai aussi en capture d'écran, vous allez voir. Donc on a fait, Claude a fait, mais je l'ai quand même vachement guidé et c'est cool, en Python. C'est assez compréhensible en plus et Claude explique bien pourquoi on fait telle ou telle chose. Donc en Python, on va appeler via Google Drive, parce que je voulais que ça soit mes fichiers qui sont en ligne de manière à ce qu'ils soient toujours à jour, vu que des fois je fais un peu au magasin et des fois je fais un peu à la maison. Et du coup, le script Python va chercher les Google Docs en ligne et via ces Google Docs, créer une logique de jeu qui nous permet de simuler des parties. Et du coup, par exemple, 1000 parties sont simulables en 15 à 20 secondes maximum. Donc c'est quasiment bon. Il y a encore des détails à avoir sur les simulations, mais ça fait partie des grosses avancées de ces derniers jours. Donc voilà, c'était une vidéo un peu topo des 4 jours qui se sont passés, qui étaient en fait 4 micro-jours, parce que j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Cette page de placeholder liée au codex est vraiment une clé du jeu. L'histoire qui est développée autour me paraît super importante. Du coup, je suis content d'avoir avancé là-dessus. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, le stagiaire est là encore 2-3 jours, même jusqu'à samedi. J'ai pas mal de tatouages, j'ai beaucoup de boulot. Donc déjà, grosse dédicace à ceux qui font un side project, parce que c'est vraiment pas évident à gérer, de trouver le temps pour faire les choses. C'est une galère. Là, je le constate. Sur 4 jours, j'ai dû pouvoir travailler 4 heures. Un truc comme ça, ou peut-être 5 heures, un truc dans le genre. Bon, sinon, le jeu avance bien, globalement. Je suis vraiment content de la structure. Si vous parlez du fait que Claude est vraiment, vraiment plus agréable pour le travail que Gemini sur plein de points. Sur les points créatifs, on reste sur Gemini qui aide beaucoup, qui a des idées, qui comprend assez bien la logique que j'ai déjà donnée au jeu, donc qui va me proposer des tips créatifs, on va dire. Mais Claude, pour tout ce qui est code et globalement structure, logique et tout ça, est pour moi largement au-dessus que Gemini, en tout cas en ce moment. Et pour l'instant, je l'ai qu'en
version gratuite. Bon, là, j'ai atteint certains quotas, donc il va falloir quand même que, à mon avis, je commence à payer Claude. Mais franchement, il a fait du bon taf en gratuit, c'est vraiment cool. Si ça peut vous aider, utilisez Claude, c'est vraiment très chouette. Autre chose, le fait de faire les vlogs, je me rends compte de la qualité des vlogs qui est vraiment déplorable. Alors, en règle générale, quand je suis à la maison, il n'y a pas assez d'éclairage, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Du coup, à un moment ou à un autre, il va falloir que je me motive aussi à faire des vlogs plus facilement. Peut-être aussi, j'ai peut-être une idée en tête, c'est de faire un Twitch pour aller zoner sur les inspirations du jeu. Et enfin, je vous en reparlerai, mais je me suis demandé si j'allais pas faire un Twitch de développement vite fait, 3 fois par semaine ou un truc comme ça, d'1 heure. Je sais pas encore, je suis en train de réfléchir à la chose. J'avoue que j'aimerais bien passer à autre chose que le téléphone pour faire les vidéos parce que la qualité du téléphone est nulle, zéro, biron comme ça. Ah, ça va être la fin de cette vidéo de vlog tournée sur le parking. Je vous remercie à tous d'être là. Si vous avez commenté, mettez-moi un petit like ou des trucs dans le genre pour me motiver. Vous êtes encore là, mettez Codex en commentaire parce que ça a été un des trucs importants de ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous pour votre soutien et j'espère que vous allez bien et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Portez-vous bien.